Kill Bill, tracksuit, Supreme shorts, son, life short. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais vous parler d'un sujet qui était assez important pour moi. Comme vous le savez, je suis atteinte de la drépanocytose. Il s'avère que l'année dernière, j'ai fait un burn-out qui m'a conduit jusqu'à une tentative de suicide. Donc du coup, j'ai été hospitalisée en psychiatrie. J'étais sous antidépresseurs car ça n'allait vraiment pas du tout. Entre la maladie et mes problèmes personnels, ça fait que j'en suis venue à vouloir plus vivre. Il faut savoir que depuis cet incident, j'essaye petit à petit de me relever. Et comme je disais, et c'est pas simple tous les jours, ça va bientôt faire 1 an fin août 2022 et je suis toujours sous antidépresseurs car il y a des hauts, il y a des bas. J'arrive pas à reprendre le dessus et à retrouver ma joie de vivre que j'avais auparavant. Je sais pas quoi dire, comment ça se fait. Pourtant j'étais une fille super joyeuse, dynamique, tout quoi. J'aimais les voyages et tout, et il y a des fois je vais faire des phases où je vais vouloir parler à personne, tout va aller mal, les gens me font peur, je stresse quand je suis dans les transports en commun, donc je suis obligée de prendre mon véhicule pour me déplacer un peu partout, même pour aller au travail. Du coup, je disais que oui, je stresse un peu partout, je sais pas, j'angoisse, que ça soit même des fois au travail. Du coup, ils ont dû appeler plusieurs fois les pompiers. J'ai fini plusieurs fois... j'ai fini plusieurs fois aux urgences de Thonon. Là-bas, il faut savoir qu'aux urgences, des fois, il y a un psychiatre de garde qui vient pour savoir comment on va, notre état et tout. J'ai failli me faire réhospitaliser, mais j'ai dit non, car c'était trop contraignant. Il faut savoir que la première fois que je suis sortie de l'hôpital psychiatrique, les antidépresseurs m'ont complètement, on va dire, assommée, cassée. Du coup, j'arrivais plus à manger, je dormais tout le temps. En même pas 15 jours, j'ai dû perdre 10 kilos vu que je ne mangeais plus rien. Donc j'ai pas voulu revivre cette expérience-là et je voulais reprendre une vie active et le travail malgré que ça soit difficile et pénible. Du coup, si j'en parle actuellement, c'est que j'ai plus honte d'avoir été en hôpital psychiatrie, d'être suivie par un psy. Et du coup, je pense que c'est un sujet important car on ne se rend pas compte que la maladie, la drépanocytose, c'est une maladie assez lourde, même si elle est invisible. C'est très contraignant, sachant que moi, en plus, cette maladie a touché une partie de mon cerveau, donc j'ai des micro-anévrismes au niveau du cerveau, donc je peux faire un AVC à tout instant. C'est pour ça que j'ai des échanges transfusionnels. J'ai déjà eu un ulcère de l'estomac, j'ai déjà eu un cancer des ovaires, enfin du vagin qui était bénin. Du coup, c'est une maladie qui est assez contraignante et on a plus les problèmes personnels que j'avais. Du coup, ça m'a fait sombrer. J'ai fait un burn-out et du coup, je ne voulais plus vivre. Donc, j'estime que ce n'est pas une honte de prendre des antidépresseurs et d'être suivi par un psychiatre. Le tout, c'est qu'à un moment donné, c'est sûr, il faut s'en remettre. C'est pas tous les jours facile. Ma psychiatre m'a dit que ça prendrait peut-être 1 an à m'en remettre. Donc là, ça va pas faire 1 an exactement, mais j'essaie de relever la tête. Et du coup, je suis un peu essoufflée car c'est un sujet qui me touche beaucoup et j'ai pas l'habitude de me livrer comme ça. Je suis très pudique, je garde vraiment tout à l'intérieur de moi. Je
laisse paraître que tout va bien alors que pas forcément. Et du coup, ça... Donc je disais oui, j'ai tendance à tout garder pour moi et du coup, je laisse paraître que tout va bien alors que peut-être tout va mal. Donc ça me fait du mal d'en parler et je sais juste une chose, c'est que là, sur les réseaux sociaux, tout paraît féerique et tout va bien, mais au final, à l'intérieur de moi, je suis pas bien. Si mentalement ça va pas, le reste ne peut pas suivre et en fait le truc c'est que je veux m'en sortir mais je sais pas comment. Des fois c'est tellement dur que je ne sais pas comment. Je suis désolée, comment m'en sortir ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que j'y arriverai jamais alors que j'essaye d'avancer. J'arrive pas à savoir pourquoi j'y arrive pas ou mon cerveau ne veut pas que j'aille mieux. Je sais pas quoi faire. Du coup, c'est assez fatigant tous les jours. J'essaie de garder la tête haute et que je me dis que tout ira bien et que je vais remonter la pente et que ça va aller. Et du coup, si j'en parle aujourd'hui, c'est grâce au live qu'il y a eu avec l'application et l'association Drepacare qui a permis à ce que je puisse en parler librement et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui passent par ces étapes-là et qu'il faut essayer de vivre au jour le jour, même si c'est pas forcément facile tous les jours et qu'on doit se battre tous les jours pour essayer d'aller mieux. Donc je me bats déjà contre la DREPA, plus ma dépression. Ça fait beaucoup pour mon petit corps. Là, petite blague, mais c'est pas marrant, mais c'est assez dur à porter tous les jours. Et du coup, je voulais remercier le live de Drepacare qui m'a permis de m'exprimer sur ce sujet, car je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait beaucoup de personnes qui vivaient ça et qu'il ne fallait pas avoir honte. Ça arrive à tout le monde d'avoir une baisse de morale, une baisse de motivation avec tout ce qu'on a vécu en plus, le Covid, le confinement. Ça a été très dur pour certaines personnes. Moi, étant solitaire, ça s'est très bien passé. J'étais très très bien mentalement, ça allait et après on a dû reprendre la vie active au fil du temps et j'ai commencé à sombrer petit à petit. Du coup voilà. Aussi si je fais cette vidéo, c'est pour si quelqu'un visionne cette vidéo, pour lui dire qu'il se sent pas seul et qu'on passe tous par là, par des moments difficiles et que je sais qu'à un moment donné on s'en sort. Et je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui ont été là pendant mon hospitalisation parce que ça n'a pas été très facile à vivre et je remercie toutes les personnes qui ont été là, qui m'ont rendu visite, qui m'ont jamais lâché et du coup je voulais leur dire que je les aime et que je les remercie énormément de tout ce qu'ils ont fait pendant cette période qui a été très difficile pour moi. Et rien que grâce à leur soutien et à tout l'amour qu'ils m'ont apporté, je sais que je ne lâcherai rien et que j'essaye de reprendre la joie de vivre au fur et à mesure. Et j'espère que tous ceux qui entendront ça, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils entendent ce message qu'à un moment donné, on s'en sort, même si c'est difficile, même si moi je suis encore en sevrage, on va dire. J'apprends tous les jours à vivre avec cette dépression. Il y a des jours ça va, des jours ça va pas bien, mais il faut se dire que le meilleur reste à venir. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous avez aimé. Si vous avez des questions ou des suggestions de nouveaux sujets, je pourrai en parler librement. Bye!